Vous voulez parler du PCRN? Citer les gens, mais assumer. Il avait promis deux choses pour qu'il n'aille pas, pour qu'il ne soutienne pas le contentieux post-électoral présidentiel. Sur la table de la mafia, il y avait deux rémunérations. Pour qu'il ne soutienne pas le contentieux, il voyage. Et il y avait l'argent, 200 millions. Maintenant, si vous craignez pas le même scénario, c'est que vous voulez enterrer la mafia. Or, il faut dire qu'il y a une mafia qui a ajouté une candidature parce qu'elle était préparée, elle a organisé un grand complot. Créer une deuxième candidature, provoquer l'élimination de l'UPC pour faire passer notre parti politique, à qui il devait, depuis la présidentielle, il lui avait promis deux choses. Vous voulez parler du PCRN? Citer les gens, mais assumer. Il lui avait promis deux choses pour qu'il n'aille pas, pour qu'il ne soutienne pas le contentieux post-électoral présidentiel. Sur la table de la mafia, il y avait deux rémunérations. Pour qu'il ne soutienne pas le contentieux, il voyage. Et il y avait l'argent, 200 millions, et 167 ont disparu, il a resté seulement 143. Et il y avait que, on va lui donner un parti, disons 3. Vous assumez vos déclarations? Oui, j'assume. D'accord. Et il y avait qu'on va lui donner un parti, qu'on allait déterrer, on lui a donné. Et il y avait que, avec ce parti, il ira au présidentiel et il va gagner sur la base d'origine ethnique. Après avoir éliminé l'UPC. Voilà la mafia. Pourquoi je vous ai dit que je voulais parler sans tabou. Très bien. Ok, parfait. Vous ne pouvez pas couvrir les mafias et venir faire porter ça par l'UPC légitime. Très bien. D'accord. Et c'est pourquoi je dis que c'est vous le problème. Parce que vous couvrez la mafia. Non, sont pas ces informations, c'est pas nous qui créons les UPC. Qui me donne les informations? C'est pas nous et les cas. Vous croyez qui me donne? C'est pas nous la Cour constitutionnelle. Bon, c'est vous les journalistes. Et les journalistes sont les tenants de l'information. Très bien. Dans une société. C'est compris, professeur. Le Cameroun ne s'invente pas. Le Cameroun est un pays comme les autres. D'accord. Et je vous dis que les journalistes ont d'ailleurs des... Recevez mes salutations de là où vous trouvez les amis. Si tu es nouveau, abonne-toi à la chaîne Chrono Post. Donne ton point de vue en commentaire. Partage la vidéo pour illuminer la page, les amis. Les amis, je ne sais pas comment d'autres Camerounais font pour ne pas s'intéresser aux faits sociaux, politiques, culturels de leur pays. Quant à ce qui me concerne, je suis dedans. Et j'ai le plaisir de bien partager. Les amis, dans quelques mois, nous avons les élections présidentielles au Cameroun. Le professeur Baybek nous met comme ça quelque chose sur la table. Que nous, en temps normal, nous qui avions vécu 2018, les élections précédentes de 2018, et après avoir proclamé les résultats, le professeur Maurice Kamto a contesté les résultats fermement, a payé le prix. Ses militants sont allés en prison lui-même. Et jusqu'à aujourd'hui, Olivier Bibou Nissa sont encore en prison. Le professeur Alain Fogué est encore en prison et bien d'autres figures qu'on ne connaît pas le nom. Juste après avoir proclamé ces résultats, le candidat qui était lui-même à cette élection de 2018, Cabral Libi, lui-même il est sorti en nous disant, et jusqu'à aujourd'hui il affirme, ce n'est pas qu'on raconte, lui il est sorti en faisant comprendre au peuple camerounais qu'un candidat de l'opposition a gagné. Et c'est ce que Cabral Libi nous avait dit. Ça a mis aussi de la chaleur, ça a réveillé ce qui dormait dans la chair des Camerounais. Et on se disait qu'il devait aussi entrer dans le train de la contestation. Parce que si tu dis que le parti qui a été investi, parce que si tu dis que le parti qui a prêté serment, qui est le RDPC, a perdu, mais c'est plutôt un opposant, c'est-à-dire un parti d'opposition qui a gagné, ça veut dire aussi que nous, en tant que Camerounais, tu es déjà en position de pouvoir réclamer ou encore d'accompagner ce parti d'opposition pour qu'on nous donne en fait les bons résultats. Mais Cabral Libi, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pourquoi il n'a jamais eu à dire, il n'a jamais eu à réclamer cette élection de 2018. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un autre opposant qui avait gagné, qui est le MRC, qui lui fait mal pour qu'il ne sorte pas. Je n'ai aucune idée. Jusqu'à présent, je n'ai aucune idée. Bon, il est aussi impératif que des personnes comme le professeur Jean Baybek, parce que vous le voulez ou pas, c'est quelqu'un, il n'a pas la langue de bois. Quand il a une vérité, il dit. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qu'il dit à 100% est véridique. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qu'il dit à 100% est la vérité. Mais au moins à 85%, ce qu'il dit, c'est la vérité. Il nous parle là de 200 millions qu'on lui avait promis. Ce qu'il avait reçu, on ne sait pas. On peut se poser autant de questions. Voilà un député qui est à l'Assemblée nationale. On se bat ici nuit et jour. Le MS est le seul et unique parti politique qui est là.
Il a fait ses preuves, il est en train de continuer de faire ses preuves. Le peuple camerounais voit. Mes chers frères, ne soyez pas sourds. Ne soyez pas sourds. Je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui n'aiment pas l'homme du professeur Maurice Kamto. Mais ce n'est pas du professeur Maurice Kamto qu'il s'agit. Il s'agit de notre nation. Il s'agit de notre pays. Il s'agit de dire à nos papas que chez papa, on a compris. On connaît que la bonne femme ne peut que donner ce qu'il a. Vous avez fait votre temps. Vous avez travaillé. Je fais partie de ceux-là qui disent que oui, vous avez fait ce que vous pouvez. Mais laissez une autre personne. Laissez, parce qu'il n'y a aucune personne dans votre régime qui est crédible. Aucune. Aucune. Je peux vous dire pourquoi je peux vous dire pourquoi j'affirme ça. Parce que s'il y avait une personne crédible, c'est qu'au moins cette personne-là est sortie en disant je vais me présenter comme candidat de mon parti. Mais on voit tous ces ministres, tous ces directeurs généraux, tous ces grosses têtes qui sont dans le RDPC dire que notre grand-père, Papa Paul Biya, qui est à près de 100 ans, est toujours capable de diriger le pays pour 7 ans. Ça veut dire que vous-même, vous êtes incompétent. C'est vous qui affirmez votre incompétence. Parce que vous l'affirmez tous les jours sur les plateaux de télé. Donc, en disant que vous souhaitez que le président Paul Biya se représente. Alors que nous tous, nous savons que le mandat de 2018 que le peuple camerounais lui a confié, il n'a pas géré 4 mois. Il n'a pas géré 4 mois. Le président Paul Biya a été proclamé comme vainqueur d'élection présidentielle de 2018. 4 mois après, il a délégué sa signature à M. Ferdinand Ngongo. C'était le 5 février 2019. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le secrétaire général à la présidence qui gère le pays. Et vous qui êtes dans le système, vous les grosses têtes du système, vous dites qu'il faut encore voter le président Paul Biya. Non. Non. Moi, personnellement, je dis non. Parce que le mandat précédent, il n'a pas pu gérer jusqu'à sa fin. C'est le secrétaire général qui a géré le mandat de 7 ans du président que les Camerounais lui ont confié jusqu'à présent. Les amis, partagez cette vidéo. Ça vient très fort. On se retrouve très certainement dans la prochaine vidéo.